Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se cache derrière le mot hachémite et comment la famille royale régnant actuellement sur la Jordanie se prétend descendre du prophète Mahomet. Nous nous attarderons sur les origines de la famille et comment les dynasties qui ont succédé à la conquête de territoire de Mahomet ont fondé des empires gigantesques que l'on appelle des califats. La famille royale de Jordanie porte officiellement le nom de famille royale hachémite. Hachémite fait référence à un personnage historique, Hachim ibn Abd Manaf. Hachim est l'arrière-grand-père du prophète Mahomet et il fut le chef des Quraïsh. La famille royale de Jordanie descend donc de Hachim par son arrière-petit-fils Mahomet et par sa fille ensuite Fatima. Fatima donne son nom à une grande dynastie du monde arabe, les Fatimides. Aujourd'hui, une autre famille royale régnante se dit descendante de Mahomet. Il s'agit de la famille royale du Maroc, qui porte le nom de dynastie alawite. Alawite fait référence à Ali ibn Abu Talib, époux de Fatima. Les différentes dynasties qui ont régné sur le Maroc ou le Tafilalet, que ce soit en tant que shérif, sultan ou roi, je parle ici des dynasties des Idrissides et de Saadiens, sont aussi descendants de Fatima et Ali. On dit que leurs dirigeants sont chérifiens. Chérifien est l'adjectif utilisé au Maghreb pour désigner un descendant de Mahomet qui porte le titre honorifique de shérif. Shérif peut se traduire par seigneur, noble, prince. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons surtout à la famille royale de Jordanie. Celle-ci est aussi liée au terme de shérif, car shérif est également le gardien des deux lieux saints. À la mort de Mahomet, ses successeurs, qui étaient aussi ses descendants dans la branche chiite, sont appelés à garder la Mecque et Médine. Comme nous le verrons plus tard, depuis le XIIIe siècle, ce rôle de shérif de la Mecque était confié aux Hachémites, les ancêtres de l'actuel roi de Jordanie, Abdallah II. Depuis 1924 et la création du Hedjaz, qui a été absorbé par l'Arabie Saoudite entre-temps, le titre de shérif de la Mecque n'est plus officiellement revendiqué. Revenons au commencement de l'histoire des Hachémites. Plus on remonte dans l'histoire, plus les sources historiques sont minces et l'histoire se confond avec la tradition religieuse et coranique. Il existe toutefois des versions officielles et attestées concernant la vie des personnes qui entourent Mahomet. Contrairement aux autres fondateurs de religion, Mahomet avait aussi la particularité d'être à la fois un guide spirituel et un homme politique. À sa mort, il a constitué un empire très important qui s'étend sur la péninsule arabique. Mahomet, de son vrai nom Abu al-Qasim Muhammad, est né selon la tradition en 570 à la Mecque. Il appartient à la tribu des Quraïsh, une ancienne famille ayant eu de l'importance par le passé. Le chef de la famille est en charge de garder la Kaaba, le sanctuaire qu'auraient construit Abraham et son fils Ismaël. Ce clan n'avait plus réellement de splendeur à l'époque de sa naissance. Son grand-père, Abd al-Muttalib, était en charge de la distribution de l'eau pendant le pèlerinage de la Mecque. Le père de Mahomet est mort probablement avant sa naissance. Sa mère était la fille du clan médinois des Banu Zoura. Les Quraïsh portent ce nom en référence à Fir ibn Malik, surnommé Qurash. Fir ibn Malik lui-même revendiquait descendre d'Abraham par son fils Ismaël. Ismaël est le fils d'Abraham et d'Agar, une servante égyptienne. Ils sont donc les ancêtres des Arabes, contrairement aux Juifs qui eux descendent traditionnellement d'Isaac, demi-frère d'Ismaël, fils d'Abraham et de Sarah. Toujours selon la tradition musulmane, Fir ibn Malik est le descendant à la 11e génération d'Adnan, le fondateur d'une tribu d'Arabes du Nord vers l'an -122. On ne sait pas exactement combien de générations séparent Adnan d'Ismaël et donc d'Abraham. Rappelons que bibliquement, Abraham est un descendant de Noé, lui-même descendant de Seth, fils d'Adam. Revenons à Mahomet. Lorsqu'il reçoit la révélation, Mahomet est marié à une riche veuve, Khadija, qui lui a donné 3 fils et 4 filles. Selon les traditions, ce nombre diffère et certaines de ses filles sont attribuées à des sœurs de Khadija. Mahomet se confie sur les révélations qu'il a eues de l'archange Gabriel en 610. Il se confie d'abord à son entourage proche, son épouse, le cousin de son épouse, puis peu à peu à d'autres proches qui au fur et à mesure se convertissent. On dit qu'au bout de 5 ans, ils sont une 60aine de convertis. Mais en 619, à la mort de son épouse Khadija, qui le soutenait financièrement, et à la mort de son oncle Abu Talib, qui était le chef de la famille Quraïsh, il perd ses principaux soutiens.
l'un financier, l'autre politique. Il va réussir à obtenir le soutien de notables comme Abou Bakr et Oumar, dont il avait épousé les filles. Ils deviendront donc ses beaux-pères. Peu à peu, la conversion prend de l'ampleur et il réussit à convaincre les pèlerins de passage à la Mecque. Le mouvement devient politique lorsqu'il devient un chef unificateur légitimé par la constitution de Médine. L'État théocratique qu'il fonde a pour communauté l'Oumma, que tout le monde est convié à rejoindre par la conversion, peu importe son origine tribale ou religieuse. Quand Mahomet meurt à environ 60 ans, en 632, il est un homme extrêmement riche et il dirige un territoire qui s'étend sur la péninsule arabique. Son héritage est donc l'objet de convoitise et bien vite, une guerre de succession est déclenchée. Aujourd'hui encore, les différents héritiers sont la source initiale des différents courants de l'islam. Khadija, avec qui il est resté marié monogame pendant plus de 20 ans, lui avait donné 3 fils et 4 filles. Seules les 4 filles ont survécu. Par la suite, Mahomet avait contracté de nombreux mariages, surtout pour des raisons politiques. Il avait bien entendu eu d'innombrables enfants, mais ceux-ci ne sont pas connus et seules les filles de Mahomet sont considérées comme légitimes. Ses filles Ruqayya et Kulthum marieront toutes les deux plus tard le calife Othman appartenant à la dynastie des Omeyyades. Aujourd'hui, les Omeyyades sont éteints et toutes les traditions musulmanes, quelles qu'elles soient, s'accordent pour reconnaître que les seuls descendants légitimes actuels de Mahomet sont ceux de sa fille Fatima. Fatima avait épousé Ali, le cousin de Mahomet, fils de son oncle Abu Talib. Selon les sunnites, l'héritage de Mahomet se fait à travers le lien spirituel et de confiance qu'il avait établi avec certains proches et fidèles. Le nouveau chef, en charge de faire perdurer l'héritage de Mahomet, mais aussi de régner sur son territoire, porte le titre de calife, qui veut simplement dire successeur en arabe. Le premier calife, selon les sunnites donc, est Abou Bakr, le beau-père et confident de Mahomet. À sa mort, le deuxième calife est Omar, lui aussi beau-père de Mahomet et déjà bras droit du premier calife. Les 2 premiers califes continuent l'expansion du territoire et parviennent à conquérir la Palestine, la Mésopotamie, l'Égypte et la Perse. En 644 meurt le deuxième calife. Il avait désigné un comité de 6 personnes avant sa mort qui serait en charge de nommer son successeur. Le troisième calife sera Othman, qui sera lui-même suivi par Ali, cousin et gendre de Mahomet. On a là les 4 califes historiques qui sont tous des contemporains de Mahomet et ont vécu à ses côtés. Ces califes qui ont régné durant une période d'environ 30 ans sont appelés les califes bien guidés ou Rachidoun. Leur territoire, qui couvre toute la péninsule arabique, s'étend sur le nord de l'Égypte et de la Libye. À l'est, il englobe l'Iran et une partie des territoires proches de ses frontières avec le Pakistan et l'Afghanistan. Au nord, il englobe même l'Irak et la Syrie. À la mort du 4e calife en 661, se crée un schisme et plusieurs chefs veulent devenir califes. C'est finalement Muawiyya Ier qui deviendra le premier calife. Muawiyya était le scribe du prophète. Il était le gouverneur de Syrie et proche du 3e calife Othman. Comme lui, Muawiyya était issu de la famille des Omeyyades, qui porte son nom en référence à Umayya, un ancêtre du 6e siècle. Les Omeyyades sont des Adnanites et une branche cadette des Quraysh, mais ne sont pas Banu Hashim, c'est-à-dire des Hachémites, puisqu'ils ne descendent pas de l'arrière-grand-père de Mahomet. Dès le règne de Muawiyya, le nouveau calife modifie la règle de succession. Il met fin aux élections et décide que le titre de calife sera héréditaire, habituellement transmis au fils aîné. Durant le règne des Omeyyades, ils parviendront à former un empire jusqu'au Maghreb, à l'ouest, et au Pakistan, à l'est. Le califat englobera aussi la péninsule ibérique. Les califes présentés sont ceux de la tradition sunnite, qui voit la succession de Mahomet à travers ses proches. Apparaît ici la branche chiite. Le chiisme s'opère car ceux-ci sont favorables à une transmission héréditaire. Le pouvoir du prophète ne pouvait être transmis qu'à ses descendants et membres de sa famille. Les chiites voient donc Ali, gendre de Mahomet, comme son successeur, qui sera imam. À sa mort, son fils aîné, Hassan, deviendra le 2e imam, et ensuite son 2e fils, Hussein, deviendra le 3e imam. Par la suite, les différents imams seront tous imams de père en fils. Selon les branches, il existe différentes traditions et dénominations. Les imams, en tant que successeurs spirituels de Mahomet, pour les chiites, sont au nombre de 12.
Les mouvances islamiques qui respectent ces 12 imams sont appelés les courants duodécimains. Un autre courant, celui des Ismaéliens, reconnaît les mêmes imams jusqu'au 7e imam. Pour eux, le 7e et dernier imam n'est pas Moussa, mais son frère Ismaël. Bien des siècles plus tard, en 1818, le 46e imam Hassan Ali Shah recevra un titre honorifique du Shah d'Iran. Les imams souverains des Ismaéliens seront appelés Aga Khan. Ce titre nobiliaire iranien est aussi connu à l'époque du Raj britannique et par conséquent, le titre de prince Aga Khan est toujours reconnu au Royaume-Uni. Le prince Karim est le 4e prince Aga Khan et 49e imam ismaélien. La reine Élisabeth II lui a conféré le prédicat d'altesse dont il peut faire usage au Royaume-Uni. Fin du 9e siècle et début du 10e siècle, il y a Abu Abd al-Lahashi. Il s'agit d'un missionnaire yéménite envoyé au Maghreb. Il a pour mission de prêcher la légitimité des Fatimides dans la région de la Kabylie. Son message fait écho chez les Berbères et il parvient en 909 à délivrer l'imam ismaélien Ubayd Allah et de l'introniser. Ubayd Allah, 11e imam, devient alors le premier calife de la mouvance ismaélienne qui est connu comme la dynastie fatimide, rappelant la légitimité de la branche en tant que descendante de la fille de Mahomet, Fatima. Le calife Ubayd se lance dans une campagne militaire au Maghreb et parvient à gagner des terrains sur le califat de Damas. Le califat de Damas n'était plus dirigé par un omeyyade depuis 750. En 750, le calife Marwan II avait été détrôné par As-Safa, un hachémite. As-Safa est descendant d'Abd al-Muttalib, grand-père de Mahomet. Sa dynastie, fondée en 750, prend le nom d'Abbasside, en référence à son ancêtre Al-Abbas, oncle de Mahomet. Si les Omeyyades avaient perdu leur territoire en Afrique et au Moyen-Orient, connu comme le califat de Damas, ils avaient toutefois gardé leur territoire en Espagne, connu comme le califat de Cordoue. Le califat de Cordoue sera dirigé par un Omeyyade jusqu'en 1031. Revenons au calife fatimide. En 960, le califat s'étend sur le nord de l'Afrique et la Sicile. En l'an 1000, le califat perd le Maroc actuel, mais récupère l'Égypte. Finalement, en 1070, les Fatimides occupent principalement l'Égypte. Toute cette histoire concerne les descendants des imams, à travers Hussein, le deuxième fils d'Ali et Fatima. Mais il existe aussi des descendants d'Hassan, le premier fils de Fatima et Ali. L'un d'eux, Idriss, était devenu émir du Maroc, après avoir fui les Abbassides et s'être réfugié au Maroc. Pendant 2 siècles, ses descendants régneront sur l'émirat du Maroc, qui correspond à la partie nord du Maroc actuel. Hassan II, son descendant, fin du Xe siècle, perd son émirat, réduit à une peau de chagrin, déjà vassal de l'empire fatimide. En 1544, les sultans du Maroc seront rétablis à travers une autre branche descendante d'Abdallah al-Khalim. Il s'agit de la dynastie saadienne. Enfin, en 1666, Rachid, qui était souverain du Talifalet, deviendra sultan du Maroc. Son descendant, Mohamed V, sera élevé au rang de roi. Mohamed VI, actuel roi du Maroc, est donc membre de la famille alawite et est qualifié de souverain chérifien en référence à sa filiation avec Mahomet. En 1201, c'est un hassanite, Qatada, qui deviendra chef de la Mecque. Le rôle est plus symbolique qu'effectif. La Mecque est sous la domination de différents empires depuis plusieurs siècles. Elle le sera notamment sous les Mamelouks ou l'Empire ottoman. Depuis Hassan, petit-fils de Qatada, les shérifs de la Mecque sont shérifs de père en fils jusqu'à Hassan III en 1601. Par la suite, plusieurs membres de la famille seront shérifs par intermittence durant 1 an ou 2, revenant un cousin, un autre, revenant même à un ancien shérif, et certains shérifs accumulent donc 2 ou 3 mandats par intervalle. Le dernier shérif est Hussein. Il est shérif de la Mecque de 1908 à 1916. Suite à la Première Guerre mondiale, le Moyen-Orient est partagé par les grandes puissances. Après la guerre, on forme le Hedjaz, un territoire qui longe toute la côte de l'actuelle Arabie Saoudite. Ce dirigeant, ancien shérif de la Mecque, deviendra le roi du Hedjaz. La Palestine, la Jordanie et l'Irak sont sous le protectorat britannique. La Syrie est sous le contrôle de la France, et le centre de la péninsule est connu comme le Nejd. Ce grand territoire, pour lequel peu montraient d'intérêt, avait pour dirigeant un certain Abdelaziz ibn Saoud, qui deviendra sultan du Nejd
en 1921, puis roi en 1927, lorsqu'il finira par renverser le roi du Hedjaz et d'en absorber le territoire. Hussein eut la chance d'offrir les royaumes à ses fils Faisal, Ali et Abdallah au fur et à mesure que les pays de la péninsule prenaient leur indépendance. Faisal recevra la Syrie, dont il fut roi pendant 1 an avant d'être renversé. Il obtiendra alors l'Irak. Son fils aîné, Ali, a hérité du Hedjaz, qu'il ne gardera qu'1 an avant d'être absorbé par le Nejd, dont le souverain Ibn Saoud changera plus tard le nom en Arabie Saoudite. Quant à Abdallah, il deviendra émir de Transjordanie, qui deviendra le royaume de Jordanie en 1946. Ses descendants règnent toujours sur la Jordanie aujourd'hui. Voici comment Abdallah II, roi de Jordanie depuis 1999, est le souverain hachémite descendant de Mahomet. Depuis que le Hedjaz a rejoint l'Arabie Saoudite en 1924, le chérifat de la Mecque a disparu. La dynastie saoudienne n'est pas chérifienne puisqu'elle ne descend pas de Mahomet, pourtant elle règne sur la Mecque. Ne pouvant détenir le titre de shérif, le roi d'Arabie Saoudite porte depuis 1986 celui de gardien des 2 saintes mosquées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être tenu informé de nos prochaines vidéos.